Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way. Hello de la forêt. J'ai décidé de refaire mon ouverture de vlog de la forêt. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir, quoi. C'est ça le truc. Donc je suis avec Lucien et Joseph qui sont là-bas derrière, qui se font une petite histoire à tous les deux. Simon est parti dans le sud, là il est en voiture avec mon ami qui l'a descendu. Et il va faire une semaine de stage dans le sud avec une de mes amies qui est professeure de maths. Et comme c'est pour le moment ce que souhaiterait faire Simon, c'est un peu genre le meilleur stage qu'il pouvait trouver, donc c'est cool. Voilà, Simon a trouvé ces 2 stages. Je sais que pour certains ça n'a pas été facile. Ouais, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas grand monde qui accepte. On a posé pas mal de questions, nous, pour trouver des stages. Je crois qu'il y a 30% des élèves de seconde qui n'ont pas trouvé de stage. Ces deux semaines de stage qui sont devenues obligatoires. Voilà, donc nous, on est plutôt contents. Et comme en plus il est dans le sud et qu'il est à Montpellier, quand il aura fini son stage, il ira un petit peu chez mes parents. Et qu'ils ensuite le renverront au train 3 ou 4 jours après. Donc c'est cool pour lui, il est content. Il y a des moustiques. Il fait chaud, il fait lourd et il fait moite. Donc il y a des moustiques. Alors on va parler un petit peu de ce qui va nous intéresser pendant ces 2 semaines de vlog. J'ai une petite mine parce que je suis un peu fatiguée et j'ai une sorte de migraine de sinusite. Donc j'ai un peu la tête, ça se voit dans mes yeux d'ailleurs. Un peu fatiguée, un peu à fleur de peau aussi. Voilà, c'est ma susceptibilité qui remonte beaucoup quand je suis fatiguée comme ça, nerveusement. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Quand j'aurai pleuré tout mon dû et reposé, ça ira mieux. Oui, alors, donc, on va parler un petit peu de ce que je vais faire pendant ces 2 semaines. Alors, au programme, j'adore parce que comme ça, du coup, dans 2 semaines, on verra ce que j'ai fait. Déjà, j'aimerais terminer avant la fin juin mon top camisole. Donc ça, c'est un petit débardeur que je souhaiterais terminer. Je suis sur l'ourlet du bas, donc il me restera les ourlets ensuite des emmanchures et de l'encolure. Donc ça devrait le faire. Je vais les attendre un peu parce que je les entends plus. Et comme ça, vous arrêtez de bouger, c'est peut-être moins désagréable pour vous. Et j'aimerais finir... Mais c'est pas possible ce moustique qui m'embête. J'aimerais finir le devant de mon top Atsuki et commencer le dos. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et je dois faire la section de ma couverture. Donc ça je dois. Donc il faut que je le fasse parce que je veux pas rater mon planning par rapport à cette couverture. J'aimerais avancer ma broderie. Je pense pas forcément la terminer en même temps 2 semaines. Comme il va y avoir moins d'activités et tout avec les enfants. Potentiellement, pourquoi pas. J'aimerais tourner mon bilan, donc ça je pense qu'aussi ça va se faire. Et quoi d'autre ? Peut-être ranger mon atelier pour pouvoir faire du tri dans mes patrons couture, faire le point et sur les tissus aussi parce que je voudrais faire de la couture un peu, ce serait bien. J'ai envie de me faire un pyjama d'été. Voilà, en fonction des tissus que j'ai, me trouver les patrons qui me plaisent et que j'ai déjà, ne rien acheter. Voilà, peut-être un pantalon. Peut-être un petit top. Voilà. En plus, j'ai commandé ce matin des tissus chez Mondial Tissu, donc je vais les recevoir et je vous montrerai, surtout pour faire des caleçons pour Simon, parce qu'ils sont plus à sa taille. Donc je vous montrerai ça. Là, il y a une personne qui arrive, donc je vais mettre en pause, je vous reprends peut-être après. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, franchement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ouvrir ce vlog. J'ai récupéré mes garçons.
Bah c'est tout. Là c'est la dernière semaine des activités pour les garçons, enfin pas toutes les activités mais quelques-unes. Donc ça devrait conclure cette année. On a la fête de l'école vendredi. Et voilà. Bah c'est tout. Je vais vous laisser là. On se retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu où j'en suis de mes projets. Et puis voilà. One by one. Ok, alors on est dimanche et il est 17h. Je viens de terminer des réparations, pas mal de réparations. J'ai reprisé des chaussettes qui attendaient depuis super longtemps. J'ai refait un petit nez sur une enveloppe d'oreiller que Joseph adore, que j'avais cousu. Donc j'ai repris un petit peu des trucs comme ça. J'ai repris un t-shirt et tout et tout. Et donc là, je me disais, c'est le moment d'essayer de réfléchir un petit peu au projet couture que je voudrais faire avant l'été, voire début juillet, presque jusqu'à fin juillet, jusqu'à après en août pour l'été. Donc je voudrais faire le point 1 sur mes tissus et 2 sur mes patrons et voir s'il y a des choses qui peuvent aller correctement. Et puis faire ma petite liste de ce que je souhaiterais faire. Donc c'est parti. On va faire ça. Et je vais vous montrer un petit peu au passage, je vous mettrai les petites captures et puis je vous montrerai les tissus que je souhaite coudre. Donc je suis allée trifouiller et déjà j'ai une pile ici. Ça c'est un pantalon que je mets plus parce qu'il a tellement servi qu'il est vraiment tout déchiré et vraiment très abîmé à l'entrejambe, tout ça. Et donc je me suis dit que je pourrais le refaire parce que je l'aime beaucoup. Donc si je trouve un tissu qui me plaît, je vais essayer de le refaire. Donc ça c'est cool. Alors par exemple, j'ai trouvé ce tissu, mais à mon avis j'en ai pas assez. Je sais pas combien j'en ai. Donc ça c'est un tissu, c'est du coton bleu turquoise. Faut que je regarde combien j'en ai pour faire. Ça peut le faire peut-être. Donc je vais le mettre de côté parce qu'un pantalon bleu comme ça pour l'été, ce serait pas mal. Ensuite, j'ai celui-là. Mais alors là, j'en ai pas beaucoup. Au départ, je l'avais acheté pour faire... alors, la majorité de ces tissus viennent de Mondial Tissu. Ouais, je pense quasiment tous. Donc ça, je l'avais acheté pour faire quelque chose pour Lucien. À voir. Si je trouve genre un short et que je lui montre et qu'il me dit « Ok, pourquoi pas ?» Pourquoi pas. Alors ça, il faut que je retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. En fait, j'ai du tissu comme ça, fausse fourrure, et je voudrais faire pour les garçons des nouvelles thés de coussins justement. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, celles qu'ils adorent, mais franchement, ils les adorent. On a celle-là pour Lulu. Donc, c'est vraiment tout simple. Chamimal. Ils ont des surnoms. C'est un peu leur doudou. Ils n'ont pas vraiment des doudous, mes garçons. Et là, il y a celle-là que je viens de réparer. Et elles sont vraiment mauvais. C'est pour ça que je l'éloigne de moi. Joseph ne veut pas la laver. Alors, c'est compliqué. Je viens de lui refaire son nez. Parce que, voilà. Mais la couleur du tissu, donc c'est ça. Et vous voyez, là, la couleur du tissu, elle est grise. Voilà. Donc, j'avais envie de le laver. Là, il n'est pas là. Il est en train de faire du vélo. Voilà. Bref, j'ai cela et du coup j'avais envie de leur refaire à l'un comme à l'autre deux dans le même genre, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose que je veux faire pour le calendrier de l'Avent, mais faut que je réfléchisse encore. Donc il y a moins d'urgence, mais ce tissu je voudrais le coudre cette année et voir si je fais, ça serait marrant en noir comme ça changerait. Je pourrais faire la même chose en mettant voilà, ça serait marrant je pense, ça changerait un peu. Peut-être que je vais acheter du blanc pour faire genre noir et blanc, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc ça, il y a moins d'urgence. Ensuite, là, pour moi, j'ai ce tissu jersey hyper fluide
que j'ai très envie de coudre parce qu'il va être super pour le printemps. Par contre, je sais pas du tout avec quoi. Donc, il faut que je regarde les projets que j'ai. Donc, ça, c'est pour moi. Je vais faire des piles. Ça, c'est pour moi. Ensuite, là, j'ai un jersey bleu. En fait, j'ai pas mal de jerseys en quantité comme ça pour faire des t-shirts. Donc, si j'ai envie de faire, je fais. Ça, je voudrais le coudre pour ma nièce, pour lui faire un sweat. Donc, c'est cadeau pour le calendrier de l'Avent. Je vous montrerai pas forcément ici. Ça, c'est un comment ça s'appelle, hein? Vous l'avez. Zut, comment ça s'appelle? Vous savez, les tissus des layettes, là. Bref, je me souviens plus, c'est pas grave. Et du coup, là, je ferais bien quelque chose pour moi. Je m'étais acheté aussi, donc ça c'est les 2 derniers tissus que j'ai achetés. Je me suis acheté aussi ça. Et ça, en fait, je verrais bien une jupe avec. Donc, je vais voir si je trouve une jupe. J'ai aussi une très belle, un très beau jersey comme ça, dans le même genre que l'autre. Et ça, j'en ai beaucoup, donc je pourrais me faire une robe longue avec celui-là. Et je le trouve très sympa, il est un peu ethnique. Alors, bien sûr, je vais pas tout faire, hein, on est d'accord. J'ai ce tissu qui traîne depuis super longtemps. Alors ça, c'est pas du jersey, c'est un tissu pas agréable. Je sais pas ce que c'est comme type de tissu, mais je me suis dit, en fait, ça doit tenir vraiment pas chaud. Donc ça peut être sympa, genre sur une robe assez courte. Pourquoi pas. Ça, je vais me le garder. Je voudrais faire pyjama. Alors soit pour les garçons, soit pour moi. Pour l'été, ça va être très très bien. Petit jersey rayé. Ça, c'est pour Simon. Je l'ai acheté il y a super longtemps dans l'idée de lui faire un sweat. Donc, je vais le faire. Ça, c'est pour les calendriers de l'Avent. Pardon. Donc, ça, c'est le même genre que l'autre. J'arrive tout pas à me souvenir ce que c'est. Donc, ça, je pourrais faire un top. Ouais, il est gris, par contre, ça me tente moyen. Et j'ai aussi 2 autres tissus. Là, j'en ai peut-être assez pour faire un short. Donc ça c'est une cotonnade, mais alors il doit y avoir un peu de viscose dedans parce qu'elle brille un peu. Voilà. Et le dernier, ah non, je suis là aussi que j'ai retrouvé. Oh, il est trop joli celui-là. Celui-là, je pourrais me faire un petit top, hein, franchement. Ça c'est une... je suis pas douée en tissu. C'est un tissu de viscose. Mais il doit être un peu galère à coudre. Et le dernier, c'est celui-là. Et ça, c'est un tissu coton assez épais. Enfin, je pense que je peux faire soit une jupe, soit un pantalon, voilà. On va regarder les patrons que j'ai en stock et on va voir si je peux faire des associations. Alors, je vous sors un peu ce que j'ai. Ça, c'est un patron gratuit de l'atelier Scamit qui est le top des clics. Et il est vraiment sympa. J'avais très envie de le faire. Je le trouve vraiment chouette. Et c'est une blouse estivale. Et qu'est-ce qu'il préconise? Est-ce qu'il préconise un tissu particulier? Tissu conseillé. Très léger à moyen. Chaîne et trame plutôt fluide. Donc celui-là, franchement, j'ai bien envie de le faire. Je pense que je peux le faire dans ce tissu-là. À voir si je trouve autre chose. Je me suis aussi offert la combinaison. Ah, il y a 2 choses là. Combinaison qui s'appelle Jolie Môme. Alors, elle est toute petite, et désolée, je vous mettrai peut-être le patron. Et donc ça, elle est vraiment sympa. Je pourrais la faire en double gaz. J'ai retrouvé. Je pourrais la faire en double gaz, ça serait sympa, hein. Surtout que le double glace, là, j'en ai pas mal. Qu'est-ce qu'elle dit? Tissu conseillé, poids très léger, batiste, crêpe, viscose. Ce serait pas mal en double gaz. Je suis pas sûre que ça aille. Sinon, je pourrais la faire en rayé, mais à voir. Remarque, en rayé, ça peut être sympa aussi, hein. Comme ça. Je sais pas trop si sur la totalité du patron, ça peut être sympa. Mais il faut que le tissu il soit fluide, quoi, c'est ça.
très léger à léger, ça c'est pas très léger. Donc ça va pas. En termes de poids, je pourrais la faire là-dedans peut-être si j'ai assez. Parce que celui-ci, en fait, il est fluide, vous voyez. Ça pourrait être sympa dans ce tissu-là. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Faut juste que je regarde si j'ai assez. Après, je peux la faire en short peut-être, on va voir. J'ai aussi la robe Helios que je trouve trop belle. Alors celle-là, elle est trop belle. Et alors, il faut la faire en quoi? Il va falloir que je réimprime le patron. Très léger à léger et très fluide. Batiste crêpe denim léger viscose. En fait, je la verrais bien là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est tissu élastique. Elle serait bien, non? Je sais pas trop. Là, je suis pas sûre d'avoir le tissu qui va. La robe, alors en fait, c'est soit j'ai assez pour faire ça, soit je fais ça, soit je fais ça dans ce tissu-là. Voilà, je pense que c'est ça qui va se passer. J'ai la blouse d'Atura de Direndo, qui est ce patron-là que j'ai jamais cousu. Je crois que c'est Sophie qui me l'avait offert, ma copine. Et donc, c'est pareil, là, je pense que je vais la mettre avec des clics parce qu'il faut des tissus fluides mais qui tiennent. Celle-là, je l'ai déjà faite. Alors, je vous montre pas tout. Hein. Alors, chez Maison Essentielle, mais en fait, Maison Essentielle, je me demande si c'est pas le nouveau nom, enfin, je sais plus, d'Astelier Scamit, je sais plus. Là, je dis des bêtises parce que je suis pas du tout au fait de ce qui se passe là-dedans. Alors, j'ai beaucoup aimé cette chemise. Le niveau est intermédiaire, j'ai jamais fait, mais je testerai bien. Par contre, plutôt pour l'automne, mais je la trouve trop jolie. Et là, il faudrait que je me trouve un tissu sympa et je vais la sortir pour préparer pour l'automne, je pense. Et j'ai aussi le fameux pantalon. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que je ferai. Alors, je sais pas si du coup, le patron est un patron qui se fait en jersey. Faut que je regarde dans les explications. Version jogging. C'est pour ça que ça me prête à confusion. On peut le faire en molleton version jogging ou en différentes matières. En fait, je testerai bien sur un tissu sombre. Et c'est pareil, ça je le ferai pas tout de suite. En tout cas, je les trouve très sympas. C'est des patrons que je vais coudre et c'est pour ça que je voudrais me remettre à la couture pour faire ça. Donc après, ça c'était les patrons que j'avais de côté, donc tout seul. Alors je sais pas si j'en aurai assez. Mais donc dans cette double gaze... c'est le terme du jour. J'aime beaucoup le chemisier Burda là, qui est là. J'aime beaucoup sa forme. Je trouve ça hyper féminin. Ça pourrait m'aller dans le style. Voilà. Donc je me dis ça peut être sympa à voir. Je vais le noter dessus avec un petit post-it. Je vais aller regarder si je trouve une robe qui me plaît pour faire avec ce tissu là. Alors il y a celle-ci qui est dans un magazine Couture Actuelle. Ouais, ça serait sympa, je pense. Elle est disponible en taille 40, 44, 48. Donc en fait, il faudrait que je fasse 40 en haut et 44 en bas. Nombre de pièces 4. Elle a l'air simple à faire. Elle me plaît beaucoup depuis longtemps. Donc à voir. Alors pour ce tissu-là, je voudrais me faire un Bermuda large. Et j'ai un patron aussi dans Couture Actuelle. Qui est... alors j'espère que je vais réussir à le faire. Elle le fait en viscose. Mais moi, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai envie de le faire dans ce tissu-là, tout simple. Donc c'est du coton. Ça pourrait être sympa parce qu'en plus bleu marine, ça irait avec plein de choses de ma garde-robe. Donc je vais le noter. Je crois que j'en ai d'autres. Alors, dans le livre de Liz Taylor, on reviendra après, mais là, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'aille voir dans le livre de Liz Taylor, parce qu'il y a des choses que je veux faire depuis un moment, et je pense que c'est le moment de le sortir. Donc, culotte. Alors, j'ai pas envie de faire de culotte tout de suite, mais le débardeur, là, il est plutôt sympa, le débardeur, donc à voir si je fais le débardeur. Voilà, j'ai des tissus de jersey dans plusieurs couleurs, donc j'ai envie de le tester. Le débardeur, il est chouette pour dormir ou... La culotte, je ferai pas tout de suite, mais je pense que je testerai un moment. Je ferai bien le short, là.
Voir le short, voir la version pantalon pour dormir. Tant qu'à faire, si je trouve que le patron me va, je vais le tester en short je pense. Et si le patron me va, je le ferai aussi en... en pantalon. Et pantalon dodo peut-être. Je sais pas. En même temps après le jersey il est dans ce sens là. Je sais pas trop. Elle a un t-shirt qui va avec aussi. Donc ça peut être sympa. Après pour le short, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Donc je peux le faire dans un autre tissu. Aussi ce poncho brodé là. Je trouve trop joli. Trop joli. Peut-être que je le ferai. Sweat hein. Elle appelle ça un sweatshirt. Pour moi c'est plutôt un t-shirt. Et ça, je pourrais le faire dans un de mes tissus un peu fun. Mais là en fait j'ai assez pour faire une robe. Donc je vais peut-être pas le faire là-dedans. Peut-être là-dedans. Je sais pas si j'ai assez. Non, je pense que j'ai juste... je pourrais faire le faire en manche courte. Je me suis frotté le nez, j'ai le nez tout rouge. Il y a une robe dans un magazine Burda, un hors-série, le 60H, qui me plaît beaucoup. C'est celle-ci, donc je vais l'ajouter parce que potentiellement je pourrais le faire. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Il y a une robe sur la Maison Victor que je trouve sympa aussi, qui est que je pourrais utiliser pour faire avec ce tissu là. Et en fait le haut de la robe, je vous mettrai la photo, c'est la robe Romy, ça date de juillet-août 2016 donc ça fait un moment. Et en fait elle a le haut qui est dans un tissu extensible et le bas qui est une basque avec un tissu différent. Je sais pas trop, du coup je pourrais regarder dans des gris ou des noirs à voir, mais je trouve ça sympa, plutôt sympa. Je pourrais peut-être reprendre sinon de ma double gaze, ça pourrait aller avec. J'ai la double gaze grise. À voir. Et j'ai encore la double gaze bleue là. Ça serait bien que je lui trouve un truc. J'aime bien la robe caftan de robe tunique. Une grande robe tunique. Ça peut être sympa. Hein. Quand il fait chaud, ça peut être chouette. Donc ça, et comme elle est longue. À voir. Pas sûre d'avoir le courage de faire ça. Mais bon, allez, faut se laisser porter aussi. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu. Donc après, j'essaierai bien de faire mon pantalon avec celui-là. Pour le sweat, je pense que je vais prendre mon sweat de la Maison Victor, tout simple pour ça. Pour Simon, il faut que je lui trouve son patron de sweat. Ah, j'ai celui-là. Le pull à capuche Henri. Tissu sweat plus tissu côtelé. Oui, ben moi après je dois avoir du tissu côtelé noir. Donc je pense que je vais faire celui-là. La Maison Victor, pull à capuche Henri. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce que je voudrais faire. Après, j'ai des caleçons qui arrivent aussi pour Simon. Et je me suis pris un tissu en jersey, je crois aussi, pour me faire des t-shirts. Donc il faudra que je regarde un petit peu les t-shirts que je veux faire avec. Je vais vous montrer un petit peu s'il y en a qui me plaisent. J'aime beaucoup le t-shirt, le top Harley de la Maison Victor, même si je trouve qu'il est un peu haut là. Mais il me plaît bien. Là que j'aime beaucoup, c'est un top Burda avec une encolure carrée et je le trouve trop joli. Mais il faudrait un tissu un peu particulier, je pense. Qu'est-ce qu'ils disent? Un tissu piqué et j'en ai pas. Donc ça sera pour une autre année. Ouais, il y a un tissu qui est très sympa avec le short aussi, il est chouette. Donc tout simple, un débardeur en fait. C'est un jersey. Ah zut, je sais pas si ça fait partie d'un Burda, je crois. Mais je l'aime beaucoup. Ouais, je le ferai peut-être comme ça. Alors je crois que le tissu que j'ai pris c'est un tissu à pois. Donc à voir parce qu'après pour le short, il faut un truc qui aille bien avec. Mais c'est un short taille haute. Mais peut-être que je ferai avec le short que je vais faire là. À voir. Bref, que d'envie tout ça. Mais peu de temps comme d'habitude. En même temps, on va se décontracter un petit peu. Juillet, août. Sur le shop, ça vivote tranquillement. Donc moi, je veux pas mettre de pression l'été là-dessus. Donc j'aurai, je pense, un peu de temps quand même pour coudre avec des enfants qui seront pas forcément là, du temps un peu plus pour moi. Donc normalement, j'aurai le temps de... Alors, certainement pas tout coudre tout ce que je vous ai dit, mais du moins d'en faire quelques-uns. Donc on verra sur les différents vlogs. Là, je vais ranger. Je vais essayer de trouver une façon de ranger ça. Je vais me faire ma petite liste aussi.
Et le prochain que je vais faire, je vous le dirai quand j'aurai fini ma liste, celui qui me fait le plus envie. Je pense que ça va être quelque chose pour moi parce que j'ai envie. Et je vais peut-être le découper, alors peut-être pas ce soir, mais je vais le découper prochainement et on verra quand est-ce que je le couds. Certainement, le premier sera peut-être cousu le week-end prochain. Attention, parce que quand je dis ça, je me rends compte qu'après, j'ai jamais le temps de le faire. Donc, je ne dis rien. On verra quand est-ce que ça sera cousu. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais tout ranger et ensuite reprendre peut-être un peu mes aiguilles, mais plutôt sur un projet cadeau. Donc, à voir. Joseph nous a préparé une salade César. C'est cool le début des vacances. Avec une mayonnaise qui n'a pas l'air top, mais chut, on dit rien. Ah mais la salade elle est belle hein. Elle y est depuis 10h30. Vous tombe cette salade. Elle est bien cuite toi hein. Là j'ai repassé. C'est bon. Hello du vendredi 28, le premier vendredi de cette vidéo. Normalement je fais des vidéos toutes les semaines, mais là pendant l'été ça va être toutes les 2 semaines parce que du coup je tricote peut-être un peu moins et je trouve que le rythme, voilà, c'est bien pour l'été. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai reçu ma commande Mondial Tissu et je vous montre un petit peu les tissus que j'ai commandés. Donc, ce sont des jerseys. J'ai commandé ce tissu-là pour faire des caleçons pour Simon. Donc, c'est lui qui a choisi avec moi. Lui, il a choisi celui-là. Il a vraiment trouvé qu'il était chouette. J'avais peur qu'il soit trop épais, mais ça va. Donc, je vais devoir les laver ce week-end. Moi, j'ai trouvé que celui-là, il était chouette. Donc, je lui ai conseillé de prendre celui-là. Et pour les... je lui ai pris des élastiques pour aller avec. Donc, les élastiques... attendez, parce que... Voilà. On a celui-là. Hop. Moi, je pense que ça va être sympa. Et celui-là. Je pense que je vais mettre celui-là avec ça. Et celui-là avec ça. Peut-être que je vais réussir à faire 2 caleçons de chaque couleur. Donc ça lui fera 4 caleçons. Ce sera bien. Donc je vais les couper ce week-end. De toute façon, Simon rentre mardi. Il faut qu'il puisse les essayer, notamment pour l'élastique. Enfin, je vais les couper ce week-end. Non, il faudrait que je les lave d'abord. Donc c'est pas ce que je vais faire en priorité. Et j'ai aussi pris ce tissu pour moi. Pour me faire un t-shirt. Ou quelque chose pour dormir, je ne sais pas encore. Je suis dans l'expectative, mais je vais le laver et il va retourner dans la pile des tissus à coudre.
Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer. Sinon, j'ai un projet terminé, mais... voilà, c'est un projet terminé, mais... Donc, j'ai terminé le top camisole numéro 9, qui est là. Il n'est pas bloqué. Hein. Donc, le mais, il est sur le blocage. Il est bien, sauf que les emmanchures sont extrêmement grandes, selon moi. Quand je les sais, il descend très très bas et il est très étroit là, alors qu'il devrait être un peu plus large ici, et les emmanchures sont très grandes. Alors, on est d'accord que je n'ai pas fait d'échantillon, donc peut-être que la faute est à moi, mais voilà, je sais pas. Plusieurs choses à dire, parce que depuis que je vous ai quitté, je vous ai pas parlé de la couture d'en bas. Donc la couture d'en bas... donc en fait on fait une petite manip, on change d'aiguille je crois, et ensuite on tricote en jersey, on fait une petite manip et on tricote encore un peu, et ensuite on va aller coudre avec une troisième aiguille ici. Et moi j'aime bien, sauf que je trouve que c'est un peu raide, vous voyez. Alors quand je le porte ça va, ça me moule pas particulièrement, donc ça va. J'ai bien fait de faire quand même les augmentations, je vous ai dit, parce que je ne suis pas droite et que j'ai des rondeurs un peu partout. Voilà. Donc ça c'est la première chose. J'aime bien mon tissu, je le trouve joli, j'aime bien. Voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est... qu'est-ce que c'était long à terminer d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était long. Ensuite, on a vraiment des finitions nickel. Pour l'encolure et pour les emmanchures, c'est la même. Donc en fait, on va remonter des mailles et on va, avec une aiguille un peu plus petite, et on va tricoter une bande de jersey qu'on va ensuite rabattre très souplement pour pouvoir aller coudre sur l'endroit ici, point par point. Voilà. Ok, donc normalement si on suit le nombre de mailles, on doit avoir quelque chose qui est bien en taille. Hein, on est d'accord. Je vais vous l'essayer par-dessus mon t-shirt, ce sera bien. Vous allez voir que c'est pas génial sur moi. Alors c'est peut-être parce que le modèle ne me va pas aussi, hein. Mais là déjà, moi je trouve que c'est trop large. Alors peut-être que sur le blocage, ça va le faire, vous voyez. Mais là, ça va pas. Déjà, ça descend très bas. Je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur. Mais en fait, c'est le côté sportswear. Hein. On est d'accord. Je pense que le blocage peut aider, mais je pense qu'il y a trop de mailles. Il y a trop de mailles. Alors, ce que je peux faire peut-être, c'est passer un élastique dedans. Ici. J'ai aucune envie de tout défaire pour tout remonter, quoi. Je vais peut-être passer un élastique dedans, mais ça va faire bizarre. Bon, déjà, je vais le bloquer. Je trouve qu'il est très échancré là. Mais je vais le bloquer. Il n'est pas si terrible. Il n'est pas si terrible. Ouais, il n'est pas si terrible. Il n'est pas génial. Sinon, il est très doux. Voilà. Non, il est pas mal. Hein. Mais, j'aime pas trop le... Alors je pense qu'au blocage, je me souviens, c'est Marie-Élix qui l'avait fait, et je me souviens qu'elle avait dit qu'au blocage, ça s'était lissé, ses finitions. On va tester. Ça vaudrait le coup effectivement de donner presque un petit coup de fer pour que les trucs se mettent bien, mais vous avez vu qu'à mon avis, j'ai trop. Et j'ai aucune envie de défaire, mais je vous assure, j'ai aucune envie de défaire. Je suis sûre qu'en message vous allez me dire défait. Voilà, je sais. Voilà. Bon, alors si je dois le défaire, il attendra la fin de l'été pour que je le fasse. Tout simplement parce que de toute façon je l'ai fait avec un mérino non superwash, et je le vois bien comme petit top en dessous d'une chemise, vous voyez, par exemple, pour septembre-octobre. Mais sinon, après, sur la longueur, pour le moment, il est bien. Sur le rendu de la couleur, je suis contente. Il est extrêmement doux. Par contre, il est chaud, hein, c'est sûr. Il est chaud. Et le fait qu'il y ait plusieurs épaisseurs là, effectivement, c'est chaud aussi. Hein. C'est normal. Mais sinon, en termes de rendu, vous voyez comme il tient bien quand même. Donc bon,
Je suis quand même contente, mais peut-être qu'il faut, encore un peu de tuning, pardon, pas de tuning. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je suis en train de travailler sur ma couverture. C'est pas très intéressant en soi, mais quand même, je peux vous montrer que j'ai fait ça, les chevrons qui sont là, et comme une bille, je suis partie sur mon coloris bleu, mais j'avais plus de coloris bleu sur le dernier rang là. Il a fallu que je bidouille avec 2 fils de mon stock là en fingering pour les mettre ensemble et réussir à avoir un dernier rang qui soit non visible. Donc je n'ai plus de bleu, tout simplement. Bon, après je suis sur ma dernière répétition. Je dois faire encore ça jusqu'au cœur. Donc tout ça. Je peux très bien ne pas mettre de bleu, surtout que du bleu, j'en ai quand même pas mal au centre. Voilà. J'avais qu'un écheveau de bleu et c'est vrai que j'en ai pas racheté. J'en ai mis un peu là, donc c'est pas mal. Donc c'est pas grave, je vais pas en racheter. Je vais continuer avec ce que j'ai. Tout simplement. Donc je suis en train de faire ma couverture. Et c'est cool. Ça tient un peu chaud, hein, on va dire là. Donc ça va attendre les matinées pour pouvoir le faire. Concrètement, je vais reprendre un top, voire 2, parce que là je les ai pas touchés depuis vendredi dernier, parce que j'étais vraiment focus sur ma camisole numéro 9. Donc là je vais reprendre le applesauce en 0 cerveau, et je vais reprendre le Hatsuki, qui seront donc du coup mes 2 tops de juillet, je pense. J'aimerais bien les terminer pour pouvoir les emmener en vacances. Je pars vers le 28, quelque chose comme ça. Donc ça serait bien de pouvoir les terminer. On verra. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Ma broderie n'a pas trop avancé, je pense pas. J'ai dû faire un tout petit peu plus. Un tout petit peu. Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Ouais, finalement, je suis pas. Je trouve que ça tient pas bien là-dessus. Mais bon. Donc j'ai un petit peu avancé. Hop, voilà. J'ai décidé de commencer du coup par le haut. Voilà. Je l'ai vu dans la boutique de Caroline et Maëva. J'ai vu dans la boutique qu'elle l'avait mise dans leur... hein, vous voyez, dans la vitrine. Et Maëva m'a dit, elle, que pour l'arrêt du bip, hein, l'arrêt de FE2SE, elle a fait une broderie après, parce que du coup le sens c'est pas le même. Donc c'est pas bête comme idée. Je me suis pas encore occupée des jolies formes de la dame là, mais c'est ce que je vais faire, je pense. Et alors, surtout j'y suis retournée parce que je trouve ça trop fun à faire, ça me plaît beaucoup. Et je voulais voir ce qu'elle avait d'autre. Et avec Lulu a trouvé ça extrêmement intéressant. Et on s'est dit qu'il y avait certains modèles qu'elle allait certainement commander et du coup on en prendrait. Parce que moi je veux pas des grands en fait, ça me plaît pas trop les grands, je préfère avoir des petites tailles comme ça. Et puis si on en prend 3, peut-être que Lucien pourra en faire un des 3, ça peut être sympa. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va se retrouver dans quelques images et puis je vous reprendrai petit à petit dans la semaine. J'aimerais bien faire un peu de couture ce week-end. On va voir si j'y arrive. Et si j'ai d'autres choses à vous dire, je viendrai vous voir. Hello sur le carnet créatif, j'espère que vous allez bien, mieux que moi parce que moi je suis HS, malade et crevée. Tout va bien, il faut que je me repose, c'est tout. J'ai vraiment besoin de me reposer, mon corps n'en peut plus là, je suis HS. C'est pour ça que je viens pas trop vous voir non plus. Sachez que donc ma vidéo du bilan du mois de juin est sortie, je l'ai tournée hier et je l'ai
et je l'ai sorti dans la foulée. Et si vous m'avez suivi sur cette vidéo, vous avez vu qu'il y a 2 projets que je veux monter en juillet et qui seront des projets qui seront sur juillet-août. Il y a d'abord, je vais me décaler un petit peu, le gilet Old Romance de Rory Locatelli que j'ai très envie de faire depuis longtemps et il est dans mon Make 9. Donc j'ai très envie de le faire et de le monter. Donc ce matin je suis allée regarder dans mon stock de laine. Au début j'ai regardé dans mes laines et puis je me suis dit en fait tu fais beaucoup de choses avec tes propres laines pour les tops. Donc ça serait bien que tu utilises ton stash aussi. Et donc je suis allée trifouiller et je suis tombée sur ceci. Donc c'est de la Arcoiris Yarn que j'ai depuis super longtemps. Quand est-ce que je l'ai acheté? Sur un salon, mais je ne sais plus quand. Donc c'est le coloris Kvisats et c'est à base Dr. Wool 100% Merino Superwash. C'est marrant parce que je me suis dit, ça fait un moment, parce que si aujourd'hui j'achetais de la laine, je prendrais plus cette base. Alors elle est très douce, elle est vraiment très très bien, elle est certainement très sympa, mais disons que mon cœur maintenant me porte plus sur des bases qui ne sont plus Superwash et que du coup j'aurais pris sur une autre base. Mais j'adore le coloris, il est très beau, c'est un beige avec un peu des zones de marron et des taches de bleu turquoise. Et je me suis dit oui, je vais pouvoir me faire de la dentelle en turquoise. Et alors là par contre je ne sais plus qui, mais alors voilà, j'ai pris ce coloris là. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc j'ai pris ce coloris là que j'ai déjà mis en cake. Alors ça, c'est... Alors attendez que j'arrive à me souvenir. Petite laine. Carole, qui avait un podcast. Oh, je me souviens plus du nom de son podcast. Carole, qui est adorable, Carole. Je l'avais croisée au Trail Tricot, elle est vraiment très sympa. Carole, elle avait sorti ce coloris... comment ça s'appelle, genre lagon ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les informations parce que bien sûr je n'ai plus de tête, mais ça fait un moment en même temps que je l'ai acheté, donc c'est normal que j'oublie. Si je dis pas de bêtises, c'est de la Merino Nylon. Faut que je regarde, hein, j'ai les informations dans mon stash Ravelry. Heureusement qu'il y a le stash Ravelry pour réfléchir à notre place. Et donc je vais les associer, je vais faire la dentelle dans cette couleur. Et il y aura un rappel... Et ça va être trop bien parce que du coup ça va être une couleur quand même sobre avec une partie en dentelle très peps. Et je suis très contente de mon duo. Trop contente. Je suis fatiguée. Et si ça se voit, je suis crevée. En fait j'ai ma toux qui... Là j'ai mal aux bronches. Je me demande si j'ai pas le nouveau variant de la Covid. Parce que vraiment mais je suis HS depuis samedi. Depuis samedi, c'est clair, je suis HS et ça... Bon, c'est pas grave, ça va passer. Sinon, j'ai aussi sorti, vous vous souvenez, je vous avais déjà montré ça, mais il y a un moment, c'est l'une d'entre vous, alors je sais plus qui, Anne-Marie, Daniel, je sais plus. Si tu es là et que tu te souviens que c'est toi qui m'as offert ce trio, il y avait un carton rempli de fils. Mais c'était tout tellement beau et depuis longtemps je veux faire quelque chose avec ces laines. Et là j'ai ce trio de roses qui est de la Laine et Luxe, qui est une marque que je ne connais pas, qui est une marque française. Hein. Oui, non, je ne sais pas. C'est du 100% Merino. Le coloris là c'est rose ancien, là c'est doux beige rosé. J'adore ce coloris. Malheureusement c'est un coloris qui me va pas trop, c'est pas grave. Et ça c'est le rose vintage. Ça par contre, j'ai très envie d'aller vers des roses comme ça. Et du coup, je me suis dit, vous avez vu, peut-être si vous n'avez pas vu mon bilan, je vous remettrai le petit i à un moment. Et je me suis dit que je pourrais faire le sunspot dans ces 3 couleurs. Alors ça fera tout zen et sans vraiment de nuances. Mais je pense qu'en fait, ça peut vraiment... C'était sûr que ça allait tomber. Ça peut vraiment être joli. En châle autour du cou, vous voyez. Et puis en plus, c'est du 100% Merino. Et ce que je vous disais dans mon bilan, c'est que de toute façon, moi, les châles, je les porte quand il fait froid. Sinon, je ne porte pas de châle. J'en ai des châles qui sont vraiment plus fins, qui sont sympas, hein, mais je les porte rarement, en fait. Hein.
je me rends compte. Donc c'est possible que je fasse avec ces 3 couleurs, parce que comme ça j'utiliserai mon stage, ça serait trop cool. Et voilà, donc je suis contente d'être tombée là-dessus, de faire des nouveaux projets. Alors, il est possible que dans mon ambition de faire les 6 tops que j'avais dit, je me réfrène et que je reparte un peu sur mon Mech 9. Mais c'est pas très très grave. Les caleçons ouverts, ils avancent bien. En fait, il me manque le top avec les torsades là. Je suis pas certaine de le faire en fait, ce top avec les torsades. Parce que c'est un top en DK. Et au départ, j'étais partie sur ma laine lin. Je vous disais que c'était des couleurs que j'aimais bien. Donc je voulais le faire dans cette couleur-là. Qui est la baie des anges, qui est un de mes coloris de ma boutique que j'aime beaucoup. Donc c'est la laine lin DK. Et je trouvais que ça pouvait être joli. Mais je suis pas sûre en fait de le faire. Et j'aime beaucoup cette couleur. Donc à voir. Et je devais faire aussi... Alors le PSSO, j'ai très très envie de le faire. Surtout que j'ai la laine lin en fingering, donc ça pourrait être sympa. Il y a aussi le... C'est pas le Hatsuki, c'est l'autre. Qui a aussi une... avec le côté plié comme ça. Disons que le prochain, si je finis mes 2 tops que j'ai dit en juin, le prochain que je ferai, ce sera le top PSSO, parce que j'ai très très envie de le faire et que c'est un basique et à mon avis il sera super pour septembre. Et donc comme en fait je vais le commencer en août, je le porterai pas avant septembre. Les autres, je vais voir en fait. Je ne sais pas, on verra. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai envie de monter le Old Romance et ce châle et que je vais le faire, voilà. Et sinon aujourd'hui là dans bientôt on part faire un atelier de céramique dans une nouvelle boutique, pardon je perds ma voix. Donc la boutique c'est Dago Café Céramique, c'est dans ma ville, je vous mettrai le lien en dessous vers le site. Et en fait on est rentré dans la boutique, c'est la boutique où les filles m'ont offert le puzzle qui est très joli, je sais pas si j'ai dû vous le montrer, je sais plus. En tout cas je vous le montrerai. Et donc du coup j'étais curieuse, donc je suis rentrée dans la boutique et j'ai vu qu'elle faisait des ateliers de céramique. Et le mercredi c'est 25 € pour si on vient parents-enfants. Donc j'emmène mes 3 garçons. Simon vient de rentrer de son escapade dans le sud et on y va. Donc je vous emmène. On va faire quelques images je pense, peut-être. Je vais voir si j'ai le droit. Et sinon je vous en parlerai et je vous montrerai ce qu'on a fait. Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est 2 heures d'atelier et j'ai très envie. Elle avait l'air très sympa cette dame. Donc voilà, on y va. C'est parti. Et après c'est repos. Parce que dodo, sieste, lecture, tricot, repos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Si je sens plus à l'aise avec le pinceau. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Hello, on est samedi 6 juillet et non, j'ai pas fini cette vidéo vendredi. En fait hier j'ai bossé, j'ai été malade toute la semaine et j'ai encore, vous l'entendez certainement, la voix qui dérape correctement. Je suis très fatiguée, donc je me repose et d'ailleurs mon corps se repose puisque ce matin je me suis réveillée à 9h30. Alors on s'est couché tard, il y avait des amis hier soir. Mais c'est très rare que je me réveille tard et ça fait toute la semaine où je me réveille après mon homme, ce qui est assez rare. Donc je suis fatiguée, voilà, tout simplement. Sinon, à part ça, vous avez vu cette semaine, je vais faire des coupures parce que j'ai des quintes de tout. Je ne pourrai pas parler longtemps, je vous préviens. Vous avez vu cette semaine, on a fait l'atelier de céramique de chez Solène, qui a la boutique, une nouvelle boutique qui est dans ma ville. Je vous mettrai le lien en dessous vers son shop, je pense que je vous l'ai déjà dit. C'était vraiment super sympa. J'étais avec mes 3 garçons et franchement, Simon qui n'est pas du tout... c'est pas trop son truc, les loisirs créatifs, ça lui a plu. Il faut dire qu'elle explique très bien. J'ai trouvé que l'atelier en lui-même était chouette parce que y a tout le matériel avec plein de choses différentes pour ceux qui sont plus ou moins créatifs. Elle a beaucoup d'exemples de ce que... Parce que quand vous allez peindre sur la céramique, ça va pas être le rendu final. Donc elle essaie de vous expliquer ça.
Et elle a plein de choix de couleurs, elle a plein d'idées. On peut faire aussi un petit effet moucheté. Voilà, on peut faire des genres de coulures comme Joseph a essayé de faire. Vous avez vu qu'on a des pièces qui sont très différentes et elles ne sont pas encore émaillées. Donc on va attendre que Solène les cuise et du coup ensuite quand on ira les récupérer, je vous montrerai le résultat final. Mais on est très content et on a hâte de voir ce que ça va donner. On s'est bien amusé, franchement. C'est un très bon moment. Sa boutique est vraiment, vraiment jolie. Elle a des chouettes produits. Je vous ai fait un petit tour. Voilà, c'est pas terminé. Je pense que je vous en reparlerai parce que voilà, je suis contente de mettre à l'honneur des boutiques comme ça dans ma commune. C'est trop cool. Alors, vous avez vu, je suis en train de tricoter ma couverture. Donc là, Christmas... la Woodside Christmas Blanket. J'arrive jamais à me souvenir du nom, hein, voilà. Qui est un patron gratuit. Alors, je vous la remonte depuis le début. Donc, on a commencé par les côtes, là. Et, hop, on a déroulé un petit peu la couverture. Voilà. Donc, j'ai fait ma 3e répétition des petits sapins, ici, là. Donc, en fait, concrètement, il est où mon marqueur ? Il est où ? Il est là. Voilà. Donc j'ai fait ma section de juillet, elle était longue, c'est pour ça que j'ai pas réussi à la terminer à temps, parce que c'est du jacquard à 3 couleurs. Voilà. Donc comme la première fois j'avais vraiment 3 couleurs et c'était un peu la galère, là ce que j'ai fait c'est que j'avais toujours 3 couleurs, j'ai décidé de continuer parce que je trouve ça sympa en fait d'avoir 3 couleurs, mais j'ai coupé, il y a des fils que j'ai, en fait à chaque section là de couleurs j'avais un petit peloton à part. Et ça, si vous faites cette couverture, vraiment, je vous conseille de faire ça parce que du coup, pour la tension, c'est mieux. Quand on regarde la première, là, c'était pas le cas. Et du coup, je trouve que c'est moins bien. Bon, ça reste, mais c'est un peu plus tendu, vous voyez. Parce que sur cette partie-là, du coup, j'ai fait courir les fils, sauf à la fin. Parce que j'ai eu un conseil à la fin. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça. Et en plus, je pense que ça consomme moins de fils. Voilà. Donc, non, je suis contente du résultat. C'est très joli. Alors, là, j'ai entamé ma section du mois de juillet, puisque c'est à partir de là. Donc, j'ai fait les petits croisillons. Je dois faire ça. En fait, concrètement, il me manque, avant de la terminer, parce que c'est intéressant de savoir où j'en suis, je dois faire, j'en suis là, vous voyez. Hop. Et je dois faire ça. Ensuite, donc ça c'est en août, je dois faire ça. En septembre, je recommence une partie, la dernière partie avec les sapins. Mais attendez, je crois que après c'est tout. Ouais, c'est ça. Je termine jusque là et je m'arrête ici, je crois. Et ensuite, je dois faire les côtes. Les mêmes côtes que ça. Et après, il faudra que je reprenne, que je fasse les finitions pour faire les côtes sur les côtés. Donc, on va dire que ça progresse normalement. Donc, j'ai dit quoi, septembre ? En octobre, elle doit pouvoir être terminée. Donc, je suis très contente. Je trouve ça joli. Et c'est mon encours principal parce que je veux terminer ma section de juillet pour pouvoir la poser jusqu'à la reprendre après mes vacances en août. Voilà, donc c'est ce que je compte faire. C'est ce que je tricote en ce moment parce qu'en plus il fait pas super chaud. Vous voyez, je suis en sweat. Donc du coup, c'est le moment approprié pour le faire avant que les chaleurs reviennent, si un jour elles reviennent dans le nord de la France, qui est pas sûr apparemment pour les vacances. En même temps, moi j'aime bien quand il fait pas trop chaud. Mais là, les changements de température ont eu raison de ma santé. Donc j'aimerais bien que ça se stabilise un peu parce que voilà. Et j'aimerais bien être un peu plus en forme aussi. Parce que je voulais faire de la couture, vous vous souvenez, dans le début de cette vidéo, je vous ai dit, voilà, couture, tous les tissus sont lavés, donc il n'y a plus qu'à. Concrètement aujourd'hui je vais pas pouvoir, on est samedi, mais peut-être demain, puisque les garçons sont partis chez mon beau-père là ce matin. Donc peut-être que demain je vais faire un peu de couture si j'arrive à faire tout ce qui est compta et tout aujourd'hui pour mon shop. On va voir.
Voilà. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai bloqué ma camisole numéro 9. Du coup, le tissu est devenu vachement plus souple. J'aime bien, il est vraiment très très doux. Donc, c'est très sympa. Voilà. Et vous avez vu, là, j'ai mis des petits élastiques. Parce que je l'ai essayé. Alors, ça va un peu mieux que la dernière fois où j'avais montré. Mais là, j'ai mis des élastiques parce que je vais le mettre sur moi. Et en fait, il y a trop de matière là. Vous allez voir, je vais vous l'essayer. Alors, comme vous voyez, ça va mieux là. Je suis contente, ça va mieux. Ça tombe bien ici, là. En revanche, là, alors, j'ai remonté vraiment le nombre de mailles qu'elle a demandé, voire un peu moins. Et, je vais reculer parce que... Et vous voyez, ça baille. Ça baille. Donc, je pense que en resserrant... Alors, attention, parce que celui-là est en train de partir. En resserrant un peu avec les élastiques, ça peut fonctionner. Après, si ça fonctionne pas, il faudra peut-être que je défasse. Hein. Après, il faut que ce soit mis correctement, je pense. Mais... Voilà. Ce sera mieux, je pense. Après, il faut que ça se mette bien, quoi. Mais je pense que ça peut marcher. Et je suis contente du coup Ouais, ça fait un peu blousé, mais en fait, quand je vais le remettre, après, je vais le faire... répartir, en fait, le fronçage. Alors, concrètement, si je voulais faire les choses bien, il faudrait que je défasse et que je monte beaucoup moins de mailles sur les emmanchures. Je pense. Mais, voilà. Donc, en resserrant, ça marche. Et vous voyez, ça fait quand même froncer, quoi. Hop. Bon. C'est faisable quand même, hein. Sinon, je suis plutôt contente parce que du coup, ça s'est un peu élargi. Là, quand j'ai bloqué, j'ai mis des peignes ici de façon droite pour que ça prenne un peu. Et je suis contente. C'est plutôt chouette. Dans le dos, on est bien. C'est juste ouais, le nombre de mailles qui sont demandées à relever là. C'est beaucoup trop. Donc je pense que je vais faire cette option-là parce que j'ai la flemme en fait de défaire. Et peut-être que je vais le tester comme ça. Et si ça me va pas, un jour j'aurai le courage de le reprendre pour faire des emmanchures avec beaucoup moins de mailles, quoi. Vraiment. Voilà, ce serait bien que je le refasse, franchement. Ou alors je défais et je suis courageuse. Et ce qu'il faut, ce serait bien d'être courageux après. Mais après, je trouve que c'est pas mal, hein. Quand même. C'est juste qu'il y a trop de matière, là. Donc peut-être que je vais être courageuse et je vais défaire avant les vacances. Dites-moi en commentaire, hein. Vous allez dire, oui, il faut défaire. Il faut défaire, je sais, et vous allez me le dire. Et moi, je vais vous dire, j'ai la flemme. C'est embêtant quand on a fini un projet de se dire qu'il faut le défaire. Moi, c'est vraiment ce que je déteste dans le tricot, c'est ça. Voilà. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est ça. Et en fait, est-ce qu'il y a des personnes... Je sais que c'est Marie-Élix qui l'avait fait. Est-ce qu'elle a eu le même problème que moi? Je me souviens plus. Marie-Élix, elle est occupée en ce moment, elle va pas me regarder. Je sais pas si elle a eu son bébé ou elle va l'avoir, je crois, en septembre. Elle va pas me répondre. Bref, si vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu le même problème que moi en termes de nombre? Et voilà. Mais sinon, là, c'est bon, hein, c'est juste les emmanchures, quoi. Mais je pense que vraiment, il faut que j'enlève tout ça, quoi. Une 30aine de mailles, je pense, vraiment. Mais ça, c'est là où c'est pas évident, parce que je sais pas précisément combien enlever. J'ai vraiment pas de poitrine, en fait, comparativement à la taille. J'ai quand même de la poitrine, un peu, mais c'est vrai. En fait, j'ai pas beaucoup de bonnet. C'est-à-dire que je suis quand même assez large de là, forcément, puisque rondoudou.
Mais j'ai pas beaucoup de bonnets. Mais en même temps, si j'avais plus de bonnets, eh ben, ça serait vachement plus échancré là aussi, quoi. Ce serait pas top. Parce que moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait de la matière quand même, ici. Voilà. Donc, je suis satisfaite sans être satisfaite. Je vais essayer de bidouiller pour effectivement resserrer. Mais sinon, il est très agréable à porter. Je suis plutôt contente. Il y a un truc aussi qui me plaît moyen, c'est si je défais, c'est ce rabat-là. Parce que moi, je vous ai dit, hein, j'ai fait des augmentations. Heureusement que j'ai fait des augmentations, mais là, c'est raide. Donc, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui me plaise vraiment, ça. Je ferais peut-être juste des côtes. Et voilà. Ou sinon, je fais des côtes, là aussi. Ça peut être sympa aussi, si je défais, de faire juste des côtes. En même temps, c'est joli, la finition, comme ça. Bon, écoutez, je suis contente sans être vraiment contente. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Je vais me changer parce que j'ai un peu froid. Donc, sinon, côté top, alors vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté, vous allez voir, parce que j'ai repris le applesauce en 0 cerveau. Et j'ai tricoté... Donc ça, donc en fait concrètement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est le premier demi-devant qui est là. Et je suis en train de faire, on a fini les augmentations. Et je suis en train de tricoter droit. Et hop, comme ça. Et là, voilà. Donc j'en suis là. J'ai tricoté depuis la dernière fois juste ça. Je dis ça juste parce que c'est pas énorme. Je suis en train de tricoter avec mon Merino nylon. Ça c'est le coloris Empire de ma marque. Vous n'allez pas le voir correctement. Qui est un vert. En même temps tricoter c'est peut-être un peu mieux. Un vert nuancé. Comme ça. Et voilà. Ça c'est sympa. Ensuite j'utiliserai pour l'autre côté mon coloris Saint-Joseph sur la même base, qui est un bleu turquoise avec des speckles noirs, turquoise un peu plus foncé et un peu jaune, pardon, j'ai l'œil qui me gratte. Donc j'ai très hâte. Et après dans le dos ce sera des rayures. Donc celui-là il avance tranquillement. Donc en fait je suis en train de faire je sais pas quelle partie du coup, la dame. Moi le bleu turquoise passera par dessus je pense. Voilà. Et voilà, ça avance tranquillou. Là on est le 6 juillet, j'aimerais bien que les 2 tops soient terminés avant de partir en vacances, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Bon voilà, on va voir. Et puis ensuite je voudrais monter du coup mes 2 projets, mon châle et mon gilet. Là je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Je les ai mis dans des sacs. Et une fois que j'aurai fini la couverture, je vais me faire une nouvelle organisation. Et voilà, mais ce sera un peu peut-être freestyle pendant les vacances parce que j'ai besoin aussi un peu freestyle. Ça me fera pas de mal. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là, je vais pas répondre aux questions parce que j'ai mal à la gorge. Je suis plutôt en train d'utiliser ça, vous voyez, là, voilà. Donc on se retrouve, je sais pas trop quand, je pense une vidéo avant de partir en vacances pour vous montrer un peu ce que j'ai fait dans l'atelier. Et peut-être une vidéo où je vous montrerai mes tops d'été, mais il faut que je reprenne du poil de la bête avant. Pour le moment, je me repose prochainement. Mais pour le moment, il faut que j'arrête de parler parce que j'arrête pas de tousser. Donc je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Bon projet tricot. Et merci de me suivre sur cette chaîne. On se retrouve très vite. Bye bye!